Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette nouvelle chronique spéciale résultat de l'émission 150 Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Et donc du lundi 13 au dimanche 19 avril, qu'est-ce qui s'est passé ici en France ou à l'étranger? Allez, attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. En athlétisme, troisième de sa course au Tom Jones Memorial, samedi, Samuel Vessa a bouclé son 400 mètres en 44 secondes et 94 centièmes, un nouveau record personnel qui fait de lui le troisième Français le plus rapide de l'histoire sur cette distance. En judo, les championnats d'Europe à Tbilissi en Géorgie, les judokas français ont une nouvelle fois brillé en multipliant les podiums avec une moisson riche de médailles dans toutes les catégories. Chez les femmes, Shikrine Boukli s'est illustrée en décrochant le titre européen moins de 48 kg, c'est son 5e sacre continental. Amandine Bouchard, moins de 52 kg et Manon Deketer, moins de 63 kg repartent toutes les deux avec l'argent, tout comme Melkia Hochekorn en moins de 70 kg, impressionnante pour sa première participation. En plus de 78 kg, Léa Fontaine s'offre également une médaille d'argent après une très belle finale. Les Bleus ont aussi récolté plusieurs médailles de bronze. Sarah Léonie Sizik, moins de 57 kg, qui monte une nouvelle fois sur le podium européen. Kayla Issoufi, en moins de 78 kg, confirme sa solidité, tandis que Romane Dicot, pourtant favorite pour un 6e titre, se contente du bronze après un parcours accroché. Côté masculin, Luca Mezze s'impose brillamment en moins de 60 kg et décroche un nouveau titre européen, cette fois dans sa ville natale de Tbilissi. Walid Kiyar, moins de 66 kg, confirme sa régularité avec une médaille de bronze, tout comme Maxime Gaël Egniap Ambou, moins de 90 kg. Enfin, Dayan Bouled Tafes crée la surprise en allant chercher le bronze en moins de 73 kg, au terme d'un combat marqué par une victoire de prestige face au champion du monde en titre. En tennis, tournoi ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils a été très solide dimanche en finale où il a dominé Andreev Rublev 6-2, 7-6 malgré une fin de match tendue pour remporter son premier titre de la saison. Cyclisme féminine, Flèche Brabanson, la française Célia Géry remporte la Flèche Brabanson au sprint. Elle a devancé d'une courte tête la néerlandaise Misha Bredewold sur la ligne d'arrivée pour s'offrir sa première victoire chez les professionnels. Et au Grand Prix de Chambéry, dans la foulée de son avènement sur la Flèche Brabanson, vendredi, la française Célia Géry s'est aussi imposée à Chambéry dimanche devant l'italienne Enrica Magnadi, victorieuse l'an passé. Et chez les hommes en cyclisme classique, Grand Besançon à 200 mètres de l'arrivée, Jordan Jega s'en est allé remporter sa première victoire de la saison, sa toute première chez les professionnels vendredi. En Amstel Gold Race, troisième derrière Mathias Schkelmoz et Tadej Pogačar l'an dernier, Remco Evenepoel a pris sa revanche en battant le Danois au bout d'un sprint à 2 à l'arrivée dimanche. Le Français Benoît Cosnefroy a pris lui la 3e place en réglant le sprint du groupe de chasse. Et en hockey sur glace, les féminines, elles sont champions du monde dans ce Division 1A qui se déroulait à Budapest en Hongrie. Les Bleus sont championnes du monde de Division 1A, je viens de vous le dire. Elles ont battu la Slovaquie 3-1 pour le dernier match de leur capitaine Laure Baudry, joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France avec 255 sélections. Elles décrochent leur titre pour l'élite mondiale la saison prochaine. En hockey sur glace, toujours masculin, le championnat de France qui livrait son dernier match avec les boxeurs de Bordeaux qui se sont imposés à Grenoble 5-2 samedi lors du match 5 de la finale de la Ligue Magnus. Et par 4 victoires à 1, elles sont devenues champions de France pour la première fois de leur histoire. En championnat Division 2, la finale, deuxième série, victoire à nouveau de Valence 4-3 devant Montpellier. Handball féminin, Ligue des Champions, quart de finale aller, victorieux sur le parquet des Roumaines du Gloria Bistrița, 35-36. Les Brestoises ont posé une option sur la qualification pour le Final Four. En quête d'un 3e Final Four consécutif, les Messines n'ont pas réussi, elles, à s'imposer sur le terrain de Ferencváros dimanche en Hongrie, 31 partout. Il faudra l'emporter samedi 25 avril à domicile aux Arènes lors du match retour pour se hisser au Final Four. Chez les hommes, handball avec la Coupe de France, c'était les demi-finales. Montpellier a battu le Paris Saint-Germain 39-35 mercredi et s'est qualifié pour la finale où le tenant du titre affrontera Nantes qui s'est lui imposé en parallèle face à Nîmes 35-30.
En Licky Moly Star League, 24e journée, Toulouse s'est défait de Dijon 27-24. Les Nantais se sont imposés sur leur terrain dimanche dans le choc de haut niveau tableau face à Montpellier 35-32 et Nîmes s'est imposé à Istres 36-27. On passe au basket masculin avec de l'Euroleague, 38e journée et dernière journée. L'Asvel, qui n'avait plus rien à jouer, s'est encore incliné face à Fenerbahçe 76-81. Monaco n'a eu aucun mal à se défaire 105-85 d'une équipe de l'Hapoel Tel Aviv qui n'a pas semblé dans son assiette vendredi en finissant 8e au classement. Monaco affrontera en barrage le Panathinaikos mardi dans l'enfer de l'Arena d'Athènes. Et en national masculin, défaite de Toulouse à domicile 79-88 face à Bergrand du Flier. Volleyball féminin, Saforel Power 6, demi-finale aller. Mulhouse s'est imposé au Canet 3-1 pour lancer sa demi-finale. Et Levallois a eu besoin de 5-7 pour battre Vendeuvre Nancy 3-2. En volleyball masculin, Marmara Spike League, demi-finale aller. Vainqueur à Paris 3-0 et à 7 3-1. Poitiers et Montpellier semblent tout proches de se retrouver en finale du championnat de France avant de disputer les demi-finales retour à domicile vendredi 24 avril. En football féminin, qualification au mondial 2027, battue aux Pays-Bas 1-2 mardi malgré sa domination. L'équipe de France accrochée à nouveau à Auxerre face au même adversaire un partout. Elles ont manqué l'occasion de se réinstaller en tête du groupe A de qualification pour cette Coupe du Monde 2027. En football masculin, il y avait bien sûr la Ligue des Champions avec les quarts de finale retour. Le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le même score qu'à l'aller à Liverpool 2-0 mardi et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ligue Conférence, pour la première fois de son histoire, Strasbourg vivra un dernier carré de Coupe d'Europe. Les Strasbourgeois sont allés chercher cette qualification au prix de 90 minutes de haute volée 4-0, faisant oublier la déroute de l'aller 2-0. En Ligue 1, c'était la 30e journée, menée de 2 buts par Toulouse. Après moins d'un quart d'heure de jeu, Lens a fini par s'imposer dans le temps additionnel, vendredi 3-2. En Ligue 2, 31e journée, Montpellier s'est imposé à domicile 2-1 face à Grenoble. Et on part à Hong Kong avec les championnats du monde de rugby à 7. Le tournoi de Hong Kong, c'était la première étape battue en demi-finale par l'Australie. Les Bleus ont parfaitement réagi en remportant avec la manière la petite finale face au Canada en marquant 5 essais. Les Françaises terminent l'étape hongkongaise sur une très bonne note. Chez les hommes, les Bleus ont fini leur semaine à Hong Kong avec une défaite contre le Kenya 21-7 lors du match pour la 7e place. Rugby féminin, tournoi des 6 nations, deuxième journée, comme face à l'Italie la semaine passée, 40-7. L'équipe de France a réalisé une mauvaise entame au Pays de Galles samedi à Cardiff. Avant d'afficher un meilleur visage en seconde période, les Bleus ont finalement remporté leur deuxième victoire bonifiée de rang 38-7. En rugby à 15 avec le top 14, 21e journée, à la faveur de 5 essais inscrits malgré un large turnover, le Stade Toulousain a retrouvé de l'allant dans un derby à Castres samedi 42-25. Montpellier l'a emporté sur sa pelouse samedi devant Perpignan 42-31 et Toulon à Montauban 47-22. Pro D2, 27e journée, Béziers pensait tenir la rencontre par le bon bout car elle menait 30-24 à quelques secondes de la fin du match, mais une perte de balle et un cafouillage ont conduit Provence Rugby à s'imposer 31-30. Colomiers n'a pas eu de mal à se défaire du dernier du championnat, Carcassonne 59-28. Et pour les amoureux de la moto, c'était les 24 heures du Mans, comme l'an dernier, la Yamaha numéro 1 du Yacht, pilotée par Marvin Fritz, Karel Annika et Leandro Mercado, remporte les 24 heures moto. Elle devance la Suzuki numéro 12, qui termine à 5 tours des vainqueurs, et de la Kawasaki numéro 11. Automobile avec les championnats du monde d'endurance 6 heures d'Imola en Italie. Toyota a entamé sa saison de la meilleure des manières en remportant la première épreuve du championnat du monde d'endurance. C'est la numéro 8 du trio Buemi, Hartley, Hirakawa qui s'impose devant la Ferrari des champions du monde sortants. Pierre Guidi, Calado et Giovinazzi. L'Alpine numéro 35 termine au pied du podium alors que les Peugeot, elles, ont déçu. Championnat de France des rallyes, le rallye Rhône-Charbonnière au volant de leur Porsche GT. Raphaël Astier et Denis Giraudet se sont imposés samedi au terme d'une bataille très serrée devant la Lancia Y de Johan Bonato et de Benjamin Bouloud.
Voilà pour les principaux résultats de la semaine. Maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine, voir ce qui vous attend dans cet agenda du sportif du lundi 20 au dimanche 26 avril. Et jusqu'au jeudi 23 avril, la voile avec le trophée Banque Populaire Grand Ouest. Deuxième épreuve du circuit Figaro, comptant pour le championnat de France élite de course au large. Le départ a été donné samedi à 15h à Concarneau. 36 duos se sont élancés sur un parcours de 800 miles autour des îles du Ponant, via l'île d'Aix au sud et l'archipel de Chausey au nord. Jusqu'au dimanche 26 avril, haltérophilie, hommes et femmes avec les championnats d'Europe à Batumi en Géorgie. Du lundi 20 au samedi 25 avril, voile avec la deuxième étape de la Coupe du Monde à Hyères. C'est cette 57e semaine olympique française de voile où vous retrouverez tous ces passionnés de voile dans les différentes catégories de dériveurs qui sont des séries olympiques. Du lundi 20 au dimanche 26 avril, lutte avec hommes et femmes avec les championnats d'Europe en Albanie à Tirana. En boxe hommes et femmes aussi avec la Coupe du Monde à Foz do Iguaçu au Brésil. Lundi 20 avril, athlétisme marathon de Boston aux États-Unis. Lundi 20 avril au vendredi 24 avril, cyclisme avec le Tour des Alpes. Lundi 20 avril au dimanche 26 avril, tournoi WTA 125 de Hueras. Lundi 20 au jeudi 30 avril, tennis de table, stage de tennis de table pour les enfants de 7 à 16 ans, gymnase Naudin à Blagnac, inscription en ligne, ttblagnaquais.fr/stage, et c'est un stage dans la région pour ceux qui sont originaires de l'Occitanie et plus précisément de Toulouse. N'hésitez pas à rejoindre nos amis blagnaquais. Du 20 avril au dimanche 3 mai, tennis du tournoi WTA 1000 de Madrid. Mardi 21 avril, football homme avec la Coupe de France. Ce sont les demi-finales et il y aura ce fameux match Lens-Toulouse. Basket homme, Euroleague Play-in, Panathinaikos contre Monaco. Et en National Masculin 1, le Havre affronte Toulouse. Mardi 21 au dimanche 3 mai, tennis avec le tournoi ATP 1000 de Madrid. Mercredi 22 avril, cyclisme avec la Flèche Wallonne avec le World Tour hommes et femmes. Football homme avec la Coupe de France demi-finale, le deuxième match avec Strasbourg-Nice. Football femme, l'Arkema Premier League, 20e journée, Montpellier affronte le Paris FC. Basket homme, Eurocoupe finale, Betikas contre Bourg-en-Bresse. En jeudi 23 avril, hockey sur glace, finale, 4e série, Montpellier contre Valence. Jeudi 23 au dimanche 26 avril, championnat du monde de rallye avec le rallye des îles Canaries. Vendredi 24 avril, football homme, Ligue 2, 32e journée, Amiens contre Montpellier et Laval contre Rodez. Rugby Pro D2, 27e journée, Biarritz contre Colomiers, Carcassonne contre Béziers. On passe au samedi 25 avril, football homme avec la Ligue 1, 31e journée, Toulouse affronte Monaco. Et le football femme, seconde division, 19e journée, Rodez affronte Toulouse. Rugby femme, tournoi des 6 nations, 3e journée, Angleterre contre Galles, Italie contre Écosse et France contre l'Irlande. En rugby homme, il y a du top 14 avec la 22e journée, Lyon affrontera Castres, Montauban affrontera Racing 92, Perpignan affrontera La Rochelle et Bordeaux-Bègles affrontera Montpellier. Du samedi 25 au dimanche 26 avril, karting avec le championnat du Sud, la suite, 3e journée au circuit d'Alès Saint-Martin de Valgag. Dimanche 26 avril, rugby homme avec le top 14, 22e journée, Toulouse contre Clermont. Cyclisme Liège-Bastogne-Liège avec le World Tour hommes et femmes. Football femmes, Ligue des Champions, demi-finale avec Arsenal contre Lyon. Athlétisme, marathon de Londres, Grande-Bretagne, Diamond League, et ça se passe en Chine, à Yamen. Basket homme, national masculin 1, Toulouse affrontera la Fosse-sur-Mer. Voilà, c'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous mercredi, bien sûr, à 18h avec notre grand format de Et si on parlait de sport. Émission 150 qui arrive et ça va envoyer du jeu en première mi-temps, cap sur la forêt de Buzet pour avec Sport Tous en Fête, un événement où le sport rime avec partage, accessibilité et plaisir. Ici, pas de chrono, juste l'envie de bouger ensemble en pleine nature. Et bien la deuxième mi-temps, plongée dans l'univers du judo, une école de vie où se construisent les champions et les valeurs, formation, transmission, exigence, les coulisses du haut niveau comme vous ne l'avez jamais entendu. Deux ambiances, une même passion, le sport qui rassemble et fait vibrer. Un rendez-vous, une seule fréquence, et si on parlait de sport. Coup d'envoi mercredi 18h, soyez au rendez-vous. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 150 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!